Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier votre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples: sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous préoccupez ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre Père retourne sur vous. Si on ne vous accueille pas et si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est un peu comme une maman qui voit son fils partir pour la première fois et qui lui fait ses recommandations. Surtout, regarde comment il faut agir. Regarde ce qu'il faut mettre dans ton sac. Sois poli avec les gens que tu vas rencontrer, etc., etc. Mais cela montre finalement comment Jésus prend soin de ses disciples. Il veille sur eux, même si ce sont des adultes, parce que finalement c'est la première fois véritablement qu'ils partent en mission pour témoigner du royaume. Et donc l'attention doit être assez importante. Après, nous verrons dans les actes des apôtres, cela leur paraîtra tellement naturel, même si cela entraînera pour eux des contradictions, des persécutions. Mais pour une première fois, Jésus prend soin. Il veille sur eux. Il les amène. Pour les amener véritablement dans les meilleures conditions et envisager avec eux toutes les possibilités qu'ils vont pouvoir rencontrer. Nous pouvons être nous aussi un peu timides pour partir en mission, pour témoigner du Christ. Mais il faut accepter la fois de se lancer. Et finalement, nous le verrons que ça se passe bien et que progressivement, ça nous paraîtra naturel de parler du Christ auprès de ceux qui nous entourent. Et finalement, ce qui est fondamental, c'est la cohésion entre ce que nous disons et ce que nous croyons et ce que nous vivons. Et donc, effectivement, l'argent n'a pas d'importance. La tunique de rechange n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être vrai dans les paroles que nous disons et que les gens se disent: tiens, il y a en cette personne quelque chose qui dégage quelque chose de plus qu'elle, quelque chose qui me renvoie à beaucoup plus loin qu'elle, quelque chose qui me renvoie à Dieu lui-même. Et c'est en étant naturel,
en vivant ce que nous avons à vivre, en acceptant de répondre à l'appel de Dieu au cœur de notre vie, que nous pourrons finalement agir normalement, comme tout chrétien bien constitué qui, comme le dit François, par essence, doit être missionnaire. Alors oui, ne montons pas des grands plans sur la comète. N'essayons pas de faire des choses en très grand. C'est dans l'ordinaire de notre vie que Jésus nous envoie. Il a formé ses disciples. Depuis déjà des années, nous fréquentons le Christ, nous vivons avec lui. Osons nous lancer pour lui dire simplement, oui Seigneur, tu m'appelles aujourd'hui à témoigner, me voici, avec mes chances et mes limites, mais sache qu'avec ton Esprit Saint, je ferai de mon mieux. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.